Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la technique Swordfish, qui est une des variantes de la technique X-Wing. C'est une technique qui est relativement simple et qu'il est bon de connaître et de maîtriser. Certains d'entre vous d'ailleurs, que je remercie au passage pour leur soutien et leur encouragement, m'ont demandé d'en effectuer la démonstration. La présentation donc de cette vidéo est organisée en deux parties, dans deux vidéos différentes. La première vidéo 16.1 est consacrée à la définition théorique et pratique du Swordfish à l'aide d'exemples, et la deuxième vidéo 16.2 explicite la méthode de recherche d'une configuration Swordfish dans une grille de Sudoku. Dans le cadre de l'approche théorique, tout d'abord, vous vous souvenez sûrement que la configuration X-Wing, présentée dans la vidéo numéro 7, repose sur un candidat situé à l'intersection de deux lignes et de deux colonnes, avec des liens forts entre ces mêmes candidats, soit en ligne, soit en colonne. La grille théorique affichée à l'écran rappelle cette configuration. Nous avons un X-Wing en ligne avec un candidat X, ligne 2 et 7, colonne 3 et 8. Les deux liens forts en ligne entre les colonnes 3 et 8 sont matérialisés par un tiret rouge. Tous les candidats X, autres que ceux formant l'X-Wing, situés dans les colonnes 3 et 8, peuvent être éliminés. La configuration Swordfish repose exactement sur le même principe. C'est un X-Wing en 3 lignes et 3 colonnes, comme affiché à l'écran. Et tous les candidats X, autres que ceux situés aux intersections lignes-colonnes, peuvent être éliminés. Alors, la particularité du Swordfish est qu'il existe des variantes en fonction du nombre d'intersections entre les lignes et les colonnes. La grille affichée actuellement à l'écran est un Swordfish ligne type 333. Il est parfois qualifié de Swordfish complet, par opposition au Swordfish partiel dont il existe plusieurs variantes. Alors la première variante, c'est le Swordfish ligne 332, qui est affiché à l'écran. Il comprend deux lignes à 3 candidats et une ligne à 2 candidats. Le suivant est un Swordfish ligne 323, une ligne à 3 candidats, une ligne à 2 candidats et une ligne à 3 candidats. Le Swordfish ligne 233 comprend une ligne avec 2 candidats et 2 lignes avec 3 candidats. Le Swordfish ligne 322 comprend une ligne avec 3 candidats et 2 lignes avec 2 candidats. Le Swordfish ligne 232 comprend une ligne avec 2 candidats, une ligne avec 3 candidats et une ligne avec 2 candidats. Le Swordfish ligne 223 comprend 2 lignes avec 2 candidats et une ligne avec 3 candidats. Et enfin, le Swordfish ligne 222 comprend 3 lignes avec 2 candidats. Et vous avez pu observer que sur chacune des grilles, j'ai indiqué à chaque fois les candidats qui peuvent être éliminés en colonne. Alors, il existe dans cette configuration une contrainte qui est quand même importante, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien qui relie chaque case du Swordfish en empruntant alternativement les lignes et les colonnes. C'est-à-dire que c'est des lignes parallèles ou perpendiculaires, mais pas en diagonale. Et nous pouvons le voir sur la grille qui est affichée à l'écran, dont j'ai effectué un tracé en rouge. Avant d'aborder la partie consacrée à la démonstration pratique, il me semble utile de préciser que la famille des X-Wing peut avoir également 4 lignes et 4 colonnes. C'est ce qu'on appelle les Jellyfish. 5 lignes et 5 colonnes, le Starfish, et il y en a bien d'autres. Enfin, la question que l'on peut légitimement se poser, pourquoi ce nom de Swordfish?
En fait, cela viendrait de la configuration formée sur la grille par des cases en dents de scie, d'où le nom de poisson-scie en anglais, swordfish. Bon, plus sérieusement, passons maintenant sans tarder à la démonstration pratique avec un premier exemple. Au titre du premier exemple, examinons la grille affichée à l'écran. Nous sommes en présence d'une configuration swordfish en ligne dite 3-3-3. On constate que le candidat 6, en bleu, n'est situé que 3 fois dans les lignes 4, 5 et 6. Et il est à l'intersection des colonnes 3, 5 et 9. Les candidats 6 surlignés en jaune, colonne 5, ligne 2 et ligne 7, ont vocation à être éliminés. Pourquoi ces candidats peuvent-ils être éliminés? Pour le démontrer, nous allons poser plusieurs hypothèses. La première, si 6 est solution de la case ligne 4, colonne 3. Tous les candidats 6, ligne 4, colonne 5 et 9, peuvent être éliminés. De même, les candidats 6 en colonne 3, ligne 5 et 6 peuvent également être éliminés. Et à l'issue de cette première vague d'élimination, il ne reste plus que 4 candidats. Les candidats 6, situés ligne 5 et ligne 6, à l'intersection des colonnes 5 et 9, et qui forment une configuration que nous connaissons bien, à savoir un X-Wing. La conséquence directe, s'agissant d'un X-Wing en ligne, les candidats 6 autres que ceux situés dans l'X-Wing peuvent être éliminés. C'est le cas des candidats 6 qui sont situés en colonne 5, ligne 2 et ligne 7. Prenons maintenant le cas au titre de la deuxième hypothèse du candidat 6, solution de la ligne 4, colonne 5. Tous les candidats 6 situés ligne 4 sont éliminés, mais également tous les candidats 6 situés dans la colonne 5, dont les candidats 6 situés colonne 5, ligne 2 et ligne 7. Prenons maintenant un troisième cas. Si 6 est solution de la case située ligne 4, colonne 9. Les candidats 6 situés sur la ligne 4 et sur la colonne 9 peuvent être éliminés. À l'issue de cette première élimination, il ne reste plus que 4 candidats 6, lignes 5 et 6, colonne 3 et colonne 5. Et comme dans la première hypothèse, ces 4 candidats forment une configuration X-Wing en ligne. La conséquence, c'est que les candidats situés en colonne peuvent être éliminés. C'est-à-dire les candidats qui sont situés ligne 2, colonne 5 et ligne 7, colonne 5. Alors nous pourrions tester tous les candidats de ce swordfish, et si nous le faisions, nous arriverions au même résultat. En conclusion, quelle que soit l'hypothèse retenue, les candidats 6 situés colonne 5, lignes 2 et 7 sont toujours éliminés. À partir de cette démonstration et de ce constat, on peut formuler la règle suivante. Dans le cadre d'un swordfish ligne, tous les candidats en colonne autres que ceux situés à l'intersection des lignes et des colonnes du swordfish peuvent être éliminés. De même, dans le cadre d'un swordfish colonne, tous les candidats en ligne, autres que ceux situés à l'intersection des lignes et colonnes du swordfish, peuvent être éliminés. Voyons maintenant un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, la grille qui est affichée à l'écran matérialise un swordfish en colonne de type 3-3-2 avec le candidat 5 en colonne 2, 4 et 8 et les lignes 2,
3 et 7. En effet, les candidats 5 ne sont présents que 3 fois colonne 2 et colonne 4 et 2 fois en colonne 8. Donc, les candidats 5 qui sont surlignés en jaune, en ligne, ont vocation à être éliminés. Alors pour le vérifier, il suffit, comme dans le cadre de l'exemple précédent, de poser plusieurs hypothèses, à savoir 5 situé ligne 2, colonne 2, solution de cette case, soit 5, ligne 2, colonne 4, soit 5, ligne 2, colonne 8, etc., etc. Prenons la première hypothèse, à savoir 5, ligne 2, colonne 2, est vrai. Alors, tous les candidats 5 de la ligne 2 sont éliminés. Ils sont faux. De même, tous les candidats 5 de la colonne 2 sont également faux. Colonne 8, comme nous n'avons que 2 candidats, le candidat 5 situé ligne 3, colonne 8 est alors vrai. Comme il est vrai, il va engendrer la suppression de tous les candidats 5 de la ligne 3. Le candidat 5 situé ligne 7, colonne 4, devient alors vrai. Et tous les candidats 5 situés sur la ligne 7 sont éliminés. Si nous prenons maintenant comme deuxième hypothèse le candidat 5 situé ligne 2, colonne 4, comme solution de cette case, il est vrai. Donc tous les candidats 5 de la ligne 2 peuvent être éliminés, ainsi que les candidats 5 de la colonne 4. Comme précédemment, en colonne 8, nous n'avons plus qu'un candidat 5, situé ligne 3, colonne 8, qui devient alors solution de cette case. Il est vrai. Comme il est vrai, tous les candidats 5 situés sur la ligne 3 peuvent être éliminés. Si l'on examine maintenant la colonne 2, on observe que le candidat 5 qui est situé ligne 7, colonne 2, devient solution de cette case. Il est vrai. La conséquence, c'est que tous les candidats 5 situés sur cette même ligne 7 sont alors éliminés. Bon, nous pourrions continuer le même raisonnement avec les autres candidats 5 de ce swordfish et nous aboutirions au même résultat. Donc en conclusion, quelle que soit l'hypothèse, les candidats 5 qui sont surlignés en jaune, situés ligne 2, ligne 3 et ligne 7, sont toujours éliminés. Voyons maintenant un troisième et dernier exemple. Le dernier exemple affiché à l'écran est celui d'une configuration swordfish ligne de type 2-2-2. Cette configuration, qui est basée sur le candidat 1, est située à l'intersection des lignes 5, 7 et 9 et des colonnes 2, 6 et 9. Et sur chacune de ces 3 lignes, le candidat 1 n'est présent que 2 fois. Et j'ajoute qu'il y a bien un lien de continuité entre les lignes et les colonnes. Les candidats 1 situés en colonne, notamment en colonne 2, ligne 1 et ligne 3, ont vocation à être supprimés. Comme pour les exemples précédents, nous allons faire la démonstration en prenant 2 hypothèses seulement. La première, considérons que le candidat 1 situé ligne 5, colonne 2 est vrai. Alors tous les candidats 1 de la colonne 2 sont éliminés. Deuxième hypothèse, considérons que le candidat 1 situé ligne 5, colonne 6 est vrai. Alors, le candidat 1 qui est situé ligne 5, colonne 2 est faux. De même, le candidat 1 situé ligne 7, colonne 6
est faux, donc il est éliminé. Cela a pour conséquence d'entraîner que ligne 7, le candidat 1 situé en colonne 9, est alors vrai. Comme ce candidat 1 en colonne 9 est vrai, le candidat 1 situé dans la même colonne 9 mais en ligne 9 est alors faux. Et comme il est faux, le candidat 1 de cette même ligne 9 située colonne 2 devient vrai. Et comme il devient vrai, tous les candidats 1 de la colonne 2 sont éliminés. Donc on voit à partir de ces deux hypothèses que nous aboutissons au même résultat, à savoir la suppression des candidats 1 situés en colonne 2, ligne 1 et ligne 3. Voilà, cette vidéo consacrée à la partie théorique et pratique du Swordfish est maintenant terminée et j'espère avoir contribué à améliorer vos connaissances en matière de résolution de Sudoku. Je vous invite à me faire part de vos observations et remarques, j'y répondrai systématiquement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner car cela vous permettra d'être immédiatement informé des prochaines vidéos, car elles sont nombreuses et certaines sont stratégiques. Rendez-vous donc à la deuxième vidéo sur la méthode de recherche d'un Swordfish. Merci de votre attention.